Peut-être qu'on est en train de vous bénir, vous devez dire Amen. Donc c'est important que vous nous entendez. D'accord? Alors, pour commencer, nous avons d'abord, par ce que Elder Jean-Baptiste a dit, l'appréciation mentionnée par rapport au pasteur. Nous avons pris le temps de vous remercier, d'être reconnaissants, de manifester notre reconnaissance, de dire merci à Maman Eliane qui nous a traités de façon spéciale. Mais nous disons merci à tout le peuple, tout le corps de Christ pour les messages, les petits cadeaux, les grands cadeaux. En tout cas, merci. Et donc, voilà. Ce soir, nous sommes à l'étude biblique. Le thème, j'essaie un peu d'aller rapidement par rapport à tout ce que nous avons dit. Il y a 2 dimanches, nous avons parlé de la nourriture spirituelle. Ce dimanche, le pasteur résident a parlé de la nourriture de la destinée. La nourriture de la destinée. Et donc, nous avons lu Ésaïe 55, du verset 8 à 11. Donc, notez Ésaïe 55, verset 8 à 11. Partagez le direct, nous allons démarrer l'étude. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais demander encore. J'ai prié, mais je vais demander à Elder JB de prier cette fois-ci, ok? Pour confier ces instants entre les mains de Dieu, prier pour ceux qui sont connectés, afin que tout se passe très bien et que nous puissions continuer notre étude. Voilà. Éternel des armées, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Ce soir encore, nous sommes venus à ta rencontre, apprendre de toi, connaître de toi. Seigneur, ta parole est vérité, vie et lumière. Que partout où elle va, Seigneur Père, qu'elle touche le cœur, qu'elle touche les âmes, qu'elle reste voir de toi. Accorde à tes enfants le discernement. Que toutes ces personnes qui sont connectées reçoivent ta parole comme un encens, Seigneur Père, de bonne odeur dans leur vie. Et qu'elle transforme les vies de tes enfants. Père, que ton esprit, Seigneur, soit au milieu de nous. Nous ne voulons pas parler de nos expériences, nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais nous voulons parler de toi. Toi seul, préside ce moment. Dirige nos pas, dirige nos pensées, et que ta parole, Seigneur, Père, soit manifeste. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Pasteur Moses, Elder JB, bonsoir. Shalom, Bonsoir. shalom peuple de Dieu, Bienvenue. shalom pasteur Landré, shalom Elder JB. Voilà. Shalom à tous. Voilà. Shalom au peuple de Dieu, shalom pasteur Landry. Tout à fait. Alors, on démarre. Impression tout de suite par rapport au message du dimanche. Elder JB. Comme je le disais tantôt, ce message est une nourriture très solide qui vient encore appuyer sur, ou qui vient encore arroser cette semence que nous avons de ce message sur la parole, qui reste l'un des fondamentaux et qui doit rester l'un des fondamentaux de la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Donc, à plus d'un titre, nous saluons l'esprit qui a conduit le pasteur Olivier ce jour. Et la prière, c'est que nous puissions, pendant que nous entendons, nous puissions, pendant que nous pratiquons cette parole, la pratiquer. C'est là la vraie question. Amen. Pasteur Moses, impression. Oui, je bénis Dieu pour le pasteur Olivier. La nourriture pour la destinée, c'est vraiment fondamental. Parce que nous comprenons par le thème même déjà que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une destinée. Et par cet effet, nous devons aussi retenir que pour accomplir notre destinée, nous avons besoin d'une nourriture. Et cette nourriture n'est pas n'importe laquelle. C'est la parole de Dieu. D'accord. En tout cas, le décor est planté. Donc, ça veut dire que sans la parole, il n'y a pas de destinée. Pour parler de la destinée d'un enfant de Dieu, on doit toujours s'attendre à une parole. Amen. Amen. Sans la parole, je peux dire affirmatif, il n'y a pas de destinée. D'accord. Donc, Ça nous sera allons courir dans le vide. Amen. Donc, nous allons retourner dans le passage. Donc, ici, nous sommes dans le livre d'Ésaïe.
Isaïe au chapitre 55, le verset 8, comme nous avons dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ici déjà, qu'est-ce que nous pouvons ressortir j'ai envie de dire, qu'est-ce que nous pouvons déjà ressortir comme enseignement par rapport au peuple de Dieu? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Avant d'arriver à ce verset, j'aimerais que nous revenions sur le début de ce passage, Okay. pour marquer que l'Éternel le rappelle, le salut est offert gratuitement à tous, Okay. principalement. Donc, ce qui est prêché à l'Église est disponible à tous, tant que nous sommes dans la parole de Dieu. Et donc, quand ce verset dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel », ça ramène en fait à ce fondamental que nous avons de croire que Jésus est le début de toutes choses. Comme la parole le dit dans Jean 1, au commencement de toutes choses était la parole. Et la parole s'est faite chair. Donc tout ce que nous faisons dans nos vies est lié ou tient sa source de la parole de Dieu. Et c'est dans ces voies seulement, c'est seulement et uniquement dans ces voies que nous pouvons marcher en tant que chrétiens. Ok. Oui, ce que dit Elder est très important. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous savez, comme on l'a dit, pour tout enfant de Dieu qui se désire d'accomplir sa destinée, il doit rechercher quelle est la pensée de Dieu pour sa destinée. Parce que, pour être honnête avec vous, c'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas venus au monde de par nous-mêmes. C'est parce que Dieu a un objectif et un but à atteindre qui nous a envoyés sur terre. Malheureusement, quand nous arrivons sur terre, nous oublions ces choses et nous égarons loin de la pensée de Dieu. Donc, il est important ici de marquer que la pensée de Dieu est différente de la pensée humaine. La pensée de Dieu est différente de la pensée satanique. Et nous devons rechercher la pensée de Dieu. Et lorsque nous avons la pensée de Dieu, nous avons la voix. En d'autres termes, le plan, la vision de Dieu pour notre vie. Et à partir de cet instant-là, l'enfant de Dieu que nous sommes saura comment marcher avec Dieu pour atteindre le but de sa vie. D'accord. Alors, quand Elder JB a parlé tout à l'heure, bon, je veux nous ramener dans le contexte ici d'Ésaïe même. Ok? Il dit au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Et maintenant il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Ici, j'ai l'impression que, bon, je prends l'image de quelqu'un en fait qui a voulu par ses propres voix, par sa compréhension de la vie, par son intellect des fois, qui a voulu tracer un chemin pour sa vie, qui a voulu s'imposer une certaine destinée, qui avait ses ambitions à lui en fait. Vous voyez un peu? C'est ce que je suis en train de voir en fait. Vous pouvez rectifier le tir. Et c'est ce qui arrive souvent en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on a envie de prendre les choses en main. On a l'impression en fait que Dieu est très loin de nous. On a l'impression que nous sommes dans cette vie chrétienne par, j'ai envie de dire, par un hasard. C'est-à-dire on a atterri dans un mouvement et puis sans connexion,
on arrive à un moment où on se dit, mais au fait, je fais quoi là? Et on se dit que, comme on voit les gens autour de nous en train d'avancer d'une certaine manière, on veut prendre les choses en main. On se dit que Dieu est trop lent. Dieu prend son temps. On ne l'entend pas, on ne le comprend pas. Donc peut-être même que nous sommes en train de faire des erreurs. Autant nous-mêmes prendre les choses en main et accomplir ce que nous pensons être la voie de Dieu. Est-ce que ce que je dis make sense? Parce que c'est ce qui explique en fait des décisions prises dans la vie des enfants de Dieu des fois. Le manque d'intimité, parce que l'homme de Dieu avait parlé de ça, le manque d'intimité à un certain moment de sa vie, qui fait qu'on n'est plus nourri. Parce que la voix de Dieu ou la parole de Dieu, quand on dit que c'est la parole de la destinée, ça veut dire qu'on ne peut pas se détacher de cette parole. C'est impossible d'être orienté ou de produire sans cette parole. Donc si à un certain moment tu es coupé de ce lien, ça veut dire que tu perds la connexion. Tu ne sais plus si Dieu te parle ou pas. Automatiquement tu cherches à régler tes problèmes de toi-même. Tu cherches à t'imposer une certaine direction. Tu te donnes des objectifs à atteindre. Et des fois qui sont très loin de ce que Dieu a fixé. Donc quand je lis ici, donc maintenant qu'on arrive ici, car, parce que quand on dit car, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et je ne sais même pas pourquoi Dieu rappelle ça, parce que je ne sais même pas comment nos pensées peuvent être les pensées de Dieu en fait. Je ne sais pas. Bon, Dieu désire que nous ayons en nous sa pensée. Voilà. Parce que, comme vous l'avez planté, nous connaissons tous qui est le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe n'est pas n'importe qui. Tout à fait. Nous avons vu sa vocation au chapitre 6, où il a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est là qu'il a reçu, en quelque sorte, sa vocation. Et c'est quelqu'un qui a longuement parlé au peuple d'Israël avant d'en arriver au chapitre 55. Donc, ce qu'il dit là est très important. Tout à fait. Et il convient de le rappeler à notre génération, parce que, comme vous l'avez mentionné, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se sont égarés loin du plan de Dieu pour leur vie. Tout à fait. Est-ce le succès qui les a éloignés? Pour certains, oui. Ok. Est-ce le manque? Oui, on dira aussi pour certains. Ok. Donc, il y a quelque chose dans notre vie, à un moment donné de notre vie, comme l'a dit le pasteur Sarah Olivier, la pluie et la neige marquent la saison. Donc, il y a une saison de notre vie où nous sommes retrouvés en face de ces dilemmes. Tout à fait. Et où on a choisi plutôt de faire notre propre volonté ou bien de suivre le mouvement du monde ou la pensée de Satan plutôt que de rester connecté à la pensée de Dieu. Okay. Et c'est pourquoi le verset 7 est très important. Yes. Je n'ai pas voulu le mentionner au début, mais c'est très important. Lorsqu'il dit que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité, vous voyez, Dieu ne marche pas ses mots. Nous, parfois, nous caressons les hommes dans le sens de la poêle. Mais Dieu, quand il veut te parler, il te parle de façon claire, de façon directe. Tout à fait. Il y a quelque chose dans ta vie que tu dois abandonner. Il y a quelque chose dans ma vie qu'il m'appelle d'abandonner. Si vraiment je veux le suivre, si vraiment je veux marcher selon sa pensée, et si je veux retrouver la voie de Dieu pour ma vie. Pour parler de l'intimité, je pense que l'intimité d'un enfant de Dieu le rapproche de la parole de Dieu et le rapproche de sa destinée. Et dans ce sens, ceci lui permet d'avoir cette parole unique qui déterminera
ce qu'il vivra sur terre. Ok. Parce que nous sommes tous en mission. Et si nous sommes tous en mission, il y a beaucoup de ces choses sur la terre qui influencent nos pensées. C'est en ce sens que Dieu, ou la parole de Dieu dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce qu'en tant que telles, elles sont fragiles. Dépendant des situations de la terre, dépendant des situations de ce monde, nous, enfants de Dieu, sommes confrontés à beaucoup de choses. Ce n'est pas une excuse. Mais il est important de savoir que la parole de l'Éternel n'est point fébrile. Elle ne fléchit point. La parole de Dieu dans la vie des enfants de Dieu peut fléchir, dépendant des situations. Tout à fait. Et ce qui provoque certaines frustrations dans la vie des enfants de Dieu. Yes. Et ce que vous dites est important. Et je veux toucher... parce qu'avant qu'on touche même à « car mes pensées ne sont pas vos pensées », Dieu dit quelque chose ici. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées. Donc je me dis que le souci de Dieu, c'est qu'on ait sa pensée. C'est son souci. Il veut qu'on sache ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire la connexion doit être telle que ce qu'il a arrêté pour nous soit ce qui remplisse notre pensée et dirige notre vie. Mais quand il dit qu'il ne se lasse pas de pardonner, ça veut dire que il y a des personnes qui restent dans leur voie parce qu'ils pensent que Dieu ne peut pas les pardonner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il dit il ne se lasse pas de pardonner. S'il dit il ne se lasse pas de pardonner, si le prophète mentionne ça, et comme Pasteur Moses a dit tout à l'heure, nous sommes au chapitre 55. Ésaïe a 66 livres. Et donc, du chapitre 1 jusqu'au 55, quand vous lisez Ésaïe, vous allez voir qu'il passe son temps à ramener le peuple à la repentance. Mais là, il arrivait à un point où il faut qu'il les rassure pour dire que oui, c'est vrai, vous êtes allés loin. Mais sachez que je vous pardonne. Revenez à moi pour qu'encore mes pensées soient vos pensées. Pour mieux saisir ce que j'ai pour vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, des fois, ta pensée, et ce qui me plaît, il n'a pas dit de prier. Hein. Non, il dit abandonne. Que le méchant abandonne. Ça veut dire que tu as le pouvoir d'abandonner tes pensées. C'est-à-dire que tu peux décider aujourd'hui que tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, j'abandonne mes pensées d'iniquité. Tout ce qui peut me conduire loin de Dieu, je prends la décision d'abandonner tout ça. Et quand Dieu parle de la pensée, ça veut dire que c'est capital parce que c'est de là que découlent donc les décisions de ta vie. Parce que c'est le siège de la volonté. Voilà, donc puisque tu es rempli de pensées d'iniquité, automatiquement ça t'éloigne de sa voie. Tout à fait. Donc si tu reconnais et que tu décides d'abandonner, ce Dieu-là dit qu'il te pardonne. Et à ce niveau, vous allez voir que le chrétien, il a du mal à se pardonner lui-même. C'est-à-dire, il peut dire que je pardonne la faute. Il peut dire que je t'excuse pour ce que tu m'as fait. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais en ce qui concerne lui-même, sa personne, c'est difficile de se pardonner des fois parce qu'on se dit, mais comment je me suis retrouvé dans telle situation? Bon. L'élément de réponse qu'on pourra apporter à cette équation du chrétien qui a du mal à se pardonner, il faut comprendre que l'ennemi qui nous combat est invisible. Yes. Et il a une âme secrète, et je dirais même fatale, qu'il utilise contre les enfants de Dieu. Cette âme-là s'appelle l'esprit de culpabilité. Amen. Ici, nous sommes en Israël au temps d'Ésaïe. Yes. Ésaïe a connu 4, sinon 5 rois successifs. Et la Bible nous dit que sa pensée et sa vision de Dieu a changé à la mort du roi Akaz. Okay. Et il a commencé à prophétiser, à ramener le peuple. Parce qu'il faut noter, dans les faits de l'histoire d'Israël, en ce temps-là,
en l'an 710, il y a eu une déportation des Israélites de près de 22 000 personnes qui ont été déportées d'Israël dans un pays tiers. Donc, en ce moment, le peuple pensait qu'ils avaient perdu. Mais le pire les attendait devant. C'est ça. Mais ici, Ésaïe essaie de les rassurer. Voilà. Et nous voyons ça au chapitre 52 où il parle de la restauration de Juda, de Jérusalem. Tout à fait. Parce que le royaume du Nord en ce moment n'existait plus. Voilà. Et chemin faisant, il a fait comprendre, comme l'a mentionné Eldé au début, que le salut qu'il offre, que l'Éternel offre à son peuple, est gratuit. Si vous remarquez bien, les versets 1 à 4 correspondent mot par mot à ce que le Seigneur Jésus a déclaré en Jean chapitre 7, versets 35 à 37. Tout à fait. Il dit, venez, vous qui n'avez pas d'argent, et je vous donnerai à manger. Venez, buvez. Plutôt que de dépenser de l'argent pour des choses inutiles, venez prendre la nourriture qui est réelle. Tout à fait. Et qui donnera la vie à votre destinée. Amen. Donc Amen. ici, que le méchant pardonne sa voix, c'est très important. Tout à fait. Parce qu'il prépare le peuple à une sorte de, je dirais, non seulement la restauration, mais la restauration vient du réveil. Donc il veut que le réveil naisse dans le cœur du peuple. Réveil, très important. Pour laisser la parole à Elder ici, parce que tu as mentionné quelque chose qui est tellement capital quand tu as parlé de Jean 1. Et ça, c'est-à-dire que c'est un chapitre que tout chrétien doit connaître. Jean chapitre 1, parce que c'est là où tu réalises la valeur de la parole. Comprends? Et quand tu réalises la valeur de la parole comme ça, tu ne peux plus lire la Bible comme tu as l'habitude de lire. C'est pas possible. Parce que tu comprends que ce n'est pas... tu n'es pas comme tout le monde. Tu es créé, nous sommes nés de Dieu. Au verset 14, nous sommes nés de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné. Verset 12 à 14. Bon, on peut commencer au verset 12. Rapidement, et puis je vais laisser la parole à DHB, tu vois. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, mais pour mieux comprendre, mais bon, c'est parce que je suppose qu'en tant que chrétien, vous connaissez le livre de Jean. Donc, le verset 1 qui dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, merci, et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, très capital ici, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, si déjà à ce niveau on comprend que c'est par la parole que Dieu a tout fait, comment est-ce que la personne qui est née de Dieu peut évoluer sans la parole? Impossible. Et on te dit maintenant au verset 12, on te dit maintenant, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu là, donné le pouvoir, 13. verset 13, non du sang ni de la volonté de l'homme, verset 14, et la parole a été faite chair. Donc, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et si on sait qu'on parle de qui? De Jésus. Tout à fait. Donc, en un mot, ça veut dire que sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Sans Jésus, tu ne peux pas être dans la pensée de Dieu. Sans Jésus, tu ne sauras jamais qu'est-ce que tu fais sur la terre. Ça veut dire que tu ne peux pas voir la pensée de Dieu sans Jésus. Parce que c'est lui la parole qui a été faite chair. Et le pasteur Olivier a parlé des dispensations. C'est-à-dire qu'à un certain moment de la vie, Dieu décide de marcher d'une certaine manière avec l'humanité. Tout à fait. Et dans cette dispensation, c'est la dispensation de qui? Du Fils, qui nous a laissé son esprit pour que nous puissions être agréables à lui et être dans sa volonté. Donc, quand tu comprends ça, tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'on appelle Ésaïe le prophète messianique. Yeah. S'il y a quelqu'un qui a
prophétisé Jésus comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Isaïe. Yeah. C'est Isaïe qui te parle de sa mort, de sa résurrection, de ses meurtrissures et tout ça. Pour dire que quoi? Pour dire que, peuple de Dieu, si tu ne peux pas grandir dans cette intimité pour avoir le nécessaire de ta vie, c'est ton oxygène. C'est ce qui fait que tu es. Ce n'est pas ce que tu entends dans le monde. C'est pas qu'on te dit que tu ne peux pas accomplir telle chose, tu ne peux pas faire telle chose. C'est pas ce qui doit nourrir ta pensée. La nourriture de la destinée, c'est la nourriture que Dieu a réservée pour toi dans ton temps, pour accomplir sa mission. Donc, je vais encourager quelqu'un. Elder, tu peux poursuivre dans ta pensée et on va encore avancer dans l'enseignement. Non, faisons quelques pas en arrière sur le verset de base du message du pasteur Olivier où il est mentionné « À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner ». Yes. Très souvent, les enfants de Dieu prennent hors contexte certaines lignes de la Bible. Il y a toujours un préalable, il y a toujours une condition à ce que l'Éternel ne se lasse pas. Yeah. Yeah. Pour arriver à ne pas se lasser, il demande au début du verset « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Tout à fait. Et beaucoup d'entre nous, ou beaucoup de chrétiens aujourd'hui, prennent des mots de la Bible ou prennent des lignes de la Bible hors contexte. C'est ce qui fait qu'on se retrouve souvent en train dans les difficultés que nous-mêmes nous provoquons et nous sommes très souvent insatisfaits, disant que l'Éternel n'entend pas. Mais il pose des préalables avant d'atteindre ce niveau où on peut dire tu demeures en l'Éternel et tu peux lui demander ce que tu veux, comme le pasteur Olivier l'a mentionné. Oui. Tu ne peux pas venir à Dieu étant dans le péché ou étant dans une situation ne t'étant pas favorable justement. Et sans repentance. Sans repentance. Il faut venir à l'Éternel en étant agréable, en s'étant assuré de n'avoir pas omis certains préalables pour être disposé à recevoir de l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Amen. Amen. Alors, donc, nous allons évoluer dans le texte, ok? On a lu le verset 8, le verset 9. Si on peut lire le verset 9, Ésaïe 55, 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10, parce qu'on a déjà touché à ça, je pense. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc on va combiner, en fait on va combiner en même temps la suite. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté à accomplir mes desseins. Ça c'est fort. Ça c'est très fort. Je ne sais pas si vous notez, et encore une fois, partagez, posez vos questions pour mieux comprendre l'enseignement et pouvoir être agréable et être connecté à la pensée de Dieu. Amen. Je voudrais qu'on revienne sur le verset 10. Yes. Le pasteur Sœur Olivier disait que la pluie et la neige symbolisent une nouvelle saison. Et tout enfant de Dieu doit comprendre ça. Et c'est ce qu'il essaie d'illustrer en parlant d'Élie, d'Akab et de Jézabel. Yes. En fait, Élie était habitué à affronter le roi Akab. Il a eu à parler à Akab. Toutes les fois où Élie recevait une parole de l'Éternel, il partait en face d'Akab. Mais Élie n'avait jamais eu auparavant à faire de face à face avec Jézabel. Donc ici, on pourra dire que la saison a changé, a switch. On passe maintenant d'Akab à Jézabel. Pour dire quoi? Si nous pensons que ce que nous faisons dans la saison A sera répété dans la saison B, nous nous trompons.
Parce qu'à chaque saison, Dieu a une parole. Et tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu pour la saison où tu es, de la saison présente. Si tu es dans la saison où Dieu te réclame, comme on le dit, la repentance, et que toi tu es en train de demander la bénédiction, tu fais fausse route. Parce qu'on ne saute pas des classes avec Dieu. Il va toujours te ramener à l'étape. Donc ici, nous pouvons comprendre que la pluie et la neige symbolisent une nouvelle saison, une nouvelle dispensation. Et nous devons marcher avec la parole de la dispensation. Je tenais à bien ressortir cela. Yes, yes. Donc ça veut dire que il y a un temps pour toute chose. Il a mentionné, justement, en parlant de Ecclésiaste chapitre 3, tout à fait. 1 à 11. Voilà. Donc ça veut dire que, en fait, ça veut dire que la vie chrétienne ne peut pas être une vie monotone. Une vie monotone. Ça veut dire que la vie chrétienne ne peut pas être une vie où on s'ennuie. Non, non, non. La vie chrétienne... Et la monotonie, justement, a conduit David où? Voilà. Chez Bathsheba. Voilà. Donc, la vie chrétienne est une vie où on est censé être actif tout le temps. Parce qu'on va de niveau à niveau. En fait, c'est ce que j'ai compris dans ce que le pasteur Moses est en train de dire. Oui, bien sûr. Ça veut automatiquement dire que celui qui est stagnant, celui qui sent qu'il n'est pas en train d'évoluer, parce que tu ne peux pas une année, ok? Mon pasteur, tu as touché un mot important. La stagnation spirituelle. Non, c'est important. Je veux que tu vas en profondeur. La stagnation spirituelle, permets-moi d'illustrer. Vas-y. C'est une eau bouillante, à l'intérieur de laquelle vous pouvez trouver des crapauds, des maguillas, des lézards. Et tout cela, symbolise les esprits méchants, les esprits des ténèbres qui retardent parfois la vie d'enfant de Dieu. Parce qu'aussi longtemps qu'il demeure dans cette eau, donc tu as besoin de purifier cette eau-là, de nettoyer. Et c'est pour cela qu'il est important de parler du réveil. Aussi longtemps que l'enfant de Dieu reste dans sa zone de confort, l'eau est stagnante, tout tombe dedans, tu ne purifies pas ton eau. Amen. Ça finit toujours mal. Oui, donc ça veut dire que on est censé, c'est-à-dire que quand tu te regardes, tu dois te demander, est-ce que je suis en train d'évoluer? Quand tu prends un enfant, son évolution dépend de son langage. Quand tu l'écoutes, tu peux savoir si l'enfant est en train d'évoluer, si l'enfant est en train de grandir. Ce n'est pas seulement le physique, mais dans son langage, dans son attitude, dans son comportement. Tu ne peux pas donner, c'est-à-dire un bébé, il prend du lait. Mais arrivé à un certain âge, il ne peut plus se contenter du lait. Il a besoin de nourriture solide. Donc, tout est évolutif. Dieu lui-même, il a commencé avec Adam. Ok? L'innocence. C'est ça. Après Adam, on est rentré dans la conscience. C'est ça. Après la conscience, on est passé au gouvernement humain. C'est ça. Avec Nimrod et tout ça. Et Noé. Après le gouvernement humain, on passe à Abraham, la promesse. Après la promesse, on passe à la loi. C'est ça. Après la loi, on arrive à la grâce. Et Dieu lui-même, là, il est en train d'évoluer. C'est ça. Et dans son évolution, il se révèle plus. Vois un peu. Et ça, c'est la vie spirituelle. Tu es en train de dépeindre. Mais c'est ça. Donc, si nous restons toujours au même niveau que nous avons commencé avec Dieu, nous faisons fausse route. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le temps de Dieu. Non. Parce que, vous savez, les 2-3 jours ici, qu'est-ce que vous êtes en train... Bon, je ne sais pas si je pouvais rajouter quelque chose. Vas-y, pensons aux saisons. Je relativise cela aux tests que nous sommes appelés à vivre. L'une des illustrations les plus, si vous l'avez connu de la Bible avec Jésus, c'est quand, comme le pasteur Olivier l'a rappelé,
quand le diable a tenté Jésus, C'est ça. Ok. après ces 40 jours. Matthieu 4. Ouais, il a dit toute parole que tu reçois sera testée. Voilà, parlons de ce test. Jésus a sorti une parole, ou il a déclaré une parole. La vraie question en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous avons les facultés nécessaires quand nous sommes confrontés à des situations de pouvoir déclarer ces paroles qui viennent de la Bible, qui sont des clés en fait? Oh, ok. Ça, c'est une très belle question. Et ça nous ramène au titre. La nourriture pour la destinée. Pour la destinée, Ce que justement. tu as mangé, ce que tu as en toi, c'est ce qui va produire l'énergie qui va te permettre de marcher des kilomètres. Soit fait 10 kilomètres, ou marcher 10 jours, ou 40 jours, comme Élie l'a fait. Donc, la nourriture pour la destinée n'est pas à négliger. Et ça, on le répète. L'homme ne vivra pas seulement de que pain. du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, aussi vrai que tu es rempli de la parole de Dieu, je ne dis pas que tu ne vas pas tomber, mais aussi vrai que tu es rempli de la parole de Dieu, la parole de Dieu va toujours te relever et elle va toujours te permettre d'aller plus loin. Il y a cette paix que tu retrouves dans la parole de Dieu que tu ne trouves nulle part ailleurs. Non, mais vous voyez, vous êtes en train de maintenant déranger mon mind parce que vous savez que même la nourriture, il y a différentes vitamines. C'est ça. Il y a différents niveaux de nourriture. Il y a différentes qualités Yeah, de nourriture. qui apportent une certaine croissance à un certain niveau. Donc, il y a ce qu'on mange pour grandir, il y a ce qu'on mange pour se maintenir, Yeah, et puis il y a ce qu'on mange pour se développer. c'est ça. Ouais, un peu. Yeah. Donc, quand tu lis la Bible pour un chrétien, tu vas voir que tu es obligé d'arriver à un niveau où ce que tu comprends, Yeah, ce que tu comprends est ce que tu vis. yeah, yeah. C'est-à-dire Ce que que tu comprends te conditionne. c'est pour ça que vous allez voir à Je ne l'église. sais pas, comprendre et pratiquer. Non, on arrive à ça. Ok. Parce que vous allez voir, on est à l'église, on prêche un message. Quelqu'un dit Amen. D'accord? Quelqu'un dit Amen. L'autre ne dit pas Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris. Celui qui a dit Amen aussi, ça ne veut pas dire qu'il a compris. Mais, comment est-ce qu'on va savoir que telle personne a compris? Yeah. C'est pas son attitude. C'est dans les résultats. C'est dans l'attitude. La C'est dans le résultat que tu vas produire. Comprends un peu? Yeah. Dans Donc- la mise en pratique de la parole. Après le test. Ou dans le test. Donc, parce que, vous savez, une fois, j'ai demandé à un enfant de Dieu comme ça, j'ai demandé de... Je dis, écoute, considère que je suis un païen. Parle-moi de Jésus. Pourquoi moi je dois croire en ton Messie? En ton Dieu. Pourquoi je dois te suivre à l'église? Je vous parle de quelqu'un qui a fait plus de 2, 3, 4 ans à l'église. Hein. Mais qui me dit que non, ça c'est votre travail, pasteur. Non. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire que la connaissance de la parole est devenue une histoire pour les pasteurs seulement. Est devenue une histoire pour ceux qui dirigent. Est devenue une histoire pour ceux qui sont censés être appelés. Mais c'est la parole de vie. Pas de vie des pasteurs. C'est la parole de vie. C'est-à-dire une femme même au foyer. Même un entrepreneur chrétien, c'est cette parole-là qui te nourrit par rapport à ta destinée en tant que chef d'entreprise. C'est cette parole-là qui te nourrit. Toi qui es femme de foyer ou bien toi qui es dans un mariage, il y a une parole pour t'accompagner dans ton mariage. Toute personne, quelle que soit ton occupation, même un étudiant. Moi, je me rappelle que quand on faisait les concours, Yeah. les concours, les certificats, le bac et tout ça, mais tu as des amis qui avaient leur petit juju sur eux. C'est-à-dire qu'ils ils sont attachés quelque chose sur leur bras parce que ils sont allés se faire laver sérieusement pour pouvoir réussir à l'examen. C'est ça. Il y a Tu des comprends? Il y a des Maintenant- stylos magiques. Voilà, des stylos magiques. Maintenant, nous, enfants de Dieu, bon, ça veut dire que toi aussi,
par rapport à ce moment-là, il y a une parole qui te convient pour que tu puisses aller aussi défendre le royaume. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et nous avons tout ça dans la Bible. Mais aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des maisons, tu rentres, tu vas voir la Bible est ouverte au même chapitre, au même verset. Ça dit que ça ne bouge pas. La Bible, ou bien il met ça sous son coussin, il dort et il pense qu'il est protégé par ça. Non. On résume en fait au fait que beaucoup de chrétiens sont confortables aujourd'hui. Et on se rend compte que c'est seulement dans les situations complexes ou dans les situations de terreur que nous revenons à la parole. On cherche une solution. Voilà. C'est tout à fait cela. Parce qu'on n'a pas développé une intimité. Vous voyez un peu. Et ça, c'est un danger. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des enfants de Dieu qui vont t'arrêter après le culte. Homme de Dieu, je n'ai pas compris tel verset. J'ai lu ce passage. Je n'arrive pas à saisir. Ou bien ils vont t'appeler pour te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux comprendre ça? Non. C'est très rare de trouver ce genre de chrétiens aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit, ils disent Amen. Tu as compris, tu n'as pas compris? Amen. Je reçois, je reçois. Et depuis, il n'y a pas d'évolution. Oui, comprenez un peu? Ce que vous dites est vrai. Mais oui, parce que la parole, c'est-à-dire, il faut la questionner. Quand tu sais que c'est ta vie qui est là, mais tu la questionnes parce que c'est sur cette base que tu es jugé. Tous les jours, le diable te condamne. Et cette parole qui doit te défendre, tu ne la connais pas. Bon. Tu ne fais que dire, mon pasteur a dit. Mais tu ne peux pas dire, la parole de Dieu dit. Oui, en fait, moi, sur ce plan-là, permettez que j'ouvre une parenthèse. Et cette parenthèse, c'est pour parler de la responsabilité partagée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous suivons bien, bon, pour la jeune génération, ils peuvent ne pas comprendre ce que je vais dire. Mais après les années 60, jusqu'à l'année, je dirais 2010 par là, l'évangile qui était proposé au monde, c'était l'évangile de la prospérité. Et même ce passage, aujourd'hui, que nous utilisons pour parler de la destinée, a été beaucoup utilisé pour parler de la prospérité. C'est vrai, Dieu bénit son peuple, et comme il le dit, c'est l'Éternel qui donne à la terre des fécondés, de faire germer des plantes, de donner la nourriture aux semeins et du pain à celui qui mange. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand nous allons plus en profondeur, nous comprenons qu'il parle ici de la destinée d'Israël. Donc, parlant de la destinée aujourd'hui, c'est totalement différent de l'évangile de prospérité. Donc, nous aussi, pasteurs, on doit reconnaître que pendant un moment, on a endormi le peuple de Dieu en les faisant croire que oui, quand tu viens à Christ, tout baigne dans l'huile. Hein? Et tu as ce que tu veux, tu as voiture, tu as maison, tu as mariage, tu as enfant. On ne va plus en profondeur pour leur dire. C'est d'abord une question de destinée, mon frère. C'est d'abord une question de destinée, ma soeur. Avant de parler de prospérité, tu dois d'abord checker ta destinée. Et quelle est la parole que Dieu t'a donnée pour ta destinée? Quand cela est réglé maintenant, on peut parler de la prospérité. Donc ici, pour me résumer, c'est un mea culpa de nous les pasteurs que moi je fais, pour ceux qui ont été bernés pendant longtemps à cette histoire de prospérité. Pas que Dieu ne bénit pas, Dieu bénit, mais il y a un préalable à la bénédiction. Et j'ai passé mon temps à méditer quand je vous parlais des 2-3 jours ici, sur le psaume 1. C'est très important. Et écoutez un peu, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, ce sont des paroles, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu entends des paroles. On est en train de te conseiller.
C'est ça. Mais Dieu appelle ça le conseil des Les méchants. méchants. OK? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tout à fait. Ça veut dire là aussi, tu es en train d'entendre ce que les pécheurs disent. Si tu marches avec eux. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand Les tu moqueurs, ils t'assois- parlent. Parce que pour qu'on se moque de toi, il faut qu'on dise quelque chose. Pierre était assis avec eux. On se moquait de son maître. Vous voyez un peu? Et de ce quoi ils perdent la foi. Donc, voici des paroles qui nous entourent en fait. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire, on dit heureux l'homme qui ne s'assied pas, qui ne marche pas avec les méchants, les moqueurs et tout. Mais son plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est dans les instructions de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que lui, il a son plaisir. Retrouvez-vous quelque part. Commencez à parler de Dieu, puis tu vas voir les visages des gens. Tu vas voir si c'est tout le monde qui trouve son plaisir dans la chose. Maintenant, commence à parler de Manchester United. Commence à parler de Messi. Commence à parler de Cristiano Ronaldo. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Notre plaisir se trouve où? Mais qui trouve son plaisir dans, vous comprenez un peu, dans la parole de Dieu. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. On revient encore au sujet des préalables. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Rattaché au premier verset. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille qui se dissipe. C'est pourquoi, mais le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire que, vous savez que dans la Bible, souvent, quand on parle de l'eau, c'est la parole. Donc, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de t'arroser. Comprends un peu? La parole est ce qui te nourrit. Et comme tu trouves ton plaisir dans la parole, tu es automatiquement positionné à la source de la parole. Et ça fait que tu ne peux que donner du fruit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une saison qui passe sans que tu ne reçoives ce qui t'est dû. Parce que tu donnes ton fruit en ta saison. Donc, automatiquement, tu te mets dans une position où tu ne peux pas être en décalage vis-à-vis de la saison. Ce n'est pas possible. Tu es comme les enfants d'Issachar. Je dis ça parce que j'ai vu mon pasteur Olivier dans les parages. Ça, c'est sa tribu en Israël. Dieu, les enfants d'Issachar qui savent discerner les temps et les saisons. Pourquoi? Parce que tu as la source. Tu vois? Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on sait qu'un arbre, c'est quoi? C'est l'eau qu'il faut. C'est ça. Donc voici ce à quoi Dieu nous compare, parce que notre plaisir se trouve dans la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des conversations où il ne switch pas un peu dans la parole de Dieu. C'est ça. Où il ne prend pas ses exemples dans la parole de Dieu. Où il ne peut pas, c'est-à-dire, tu peux parler de n'importe quoi, mais puisque la parole de Dieu est la source de toutes choses, tu vas voir que tout ce qui se trouve dans ce monde, tu vas toujours trouver une parole qui s'attache à ces choses-là. Donc tu n'es jamais en déphasage. C'est pour ça que des hommes comme Pierre, Jacques, Jean, que la Bible dit qu'ils étaient sans instruction, mais ils sont allés à l'école de Jésus. 40 jours d'études bibliques après sa résurrection. Ils commencent à parler dans le Sanhédrin. Vous savez ce qu'on appelle le Sanhédrin? Le Sanhédrin, ce sont les intellos juifs. Les intellectuels, les savants. Des savants. Et ce sont les politiciens, les responsables religieux,
des gens qui ont fait des théologies et des théologies. C'est devant ces gens-là qui partent défendre la foi chrétienne. Et ces personnes-là leur demandent, mais comment des gens sans instruction? Ah, ça me donne envie de parler en langue. Là, j'ai envie de blast in tongue. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Ce que les gens confondent, écoutez un peu. Jésus arrive en Israël. Quand Jésus arrive en Israël, les gens ne savent pas qu'il y avait la pauvreté. Vous n'avez pas idée. Le peuple était pauvre. Mais Jésus n'est pas venu faire tomber les richesses du ciel. Si c'était ça la solution, mais écoutez, c'est Jésus. Mais il vient avec des billets de banque, il vient avec des pièces d'argent. Mais même pour que l'argent sorte, vous savez que Pierre a travaillé. Jésus n'a pas fait apparaître l'argent comme ça. Hein. Il dit, va pêcher. Donc, ça veut dire qu'il a cherché la maison, il a jeté la maison, il a fait un effort. Le poisson est sorti, il a ouvert la bouche du poisson et il a sorti le trésor. Donc, c'est Jésus, c'est Dieu en chair. Ils ont besoin d'argent, mais il ne crée pas l'argent comme ça. Il ne dit pas un mot et puis l'argent apparaît. Il dit, va pêcher. Donc, si c'est pour l'argent, allons travailler. Mais ici, dans le domaine de Dieu, nous sommes là pour nous réconcilier avec notre Créateur. Pour savoir exactement ce qu'il attend de nous, qu'il veut implémenter dans cette saison, dans ce temps. Ici à Dallas, qu'est-ce qu'il attend de nous? Toi, qu'est-ce qu'il attend de toi? Quelle est ta part dans la mission? Tu viens pourquoi? Tu ne peux pas me dire que ta vie chrétienne, c'est seulement pour que les pasteurs prient pour toi? Attends, tu ne peux pas me dire que toi, ta vie chrétienne se résume à ce que des hommes de Dieu prient pour toi ou prophétisent sur ta vie. C'est tout, c'est ça ta vie chrétienne. Tu n'as jamais gagné une âme à Christ. Tu n'as jamais édifié quelqu'un. Tu n'as jamais appelé quelqu'un pour prier avec. C'est-à-dire, toi, tes dons, je ne sais pas si c'est juste pour regarder la télévision. I don't get it. Donc, tu ne peux pas venir un jour avec un témoignage comme quoi, toi, tu as gagné une âme, tu as prié pour quelqu'un, tu as prié pour un malade. Jamais. Quand tu rencontres quelqu'un, je vais t'emmener chez mon pasteur. Mais toi? Bon, je pense qu'il y a pas. Me calmer un peu. Il n'y a pas de honte à dire je ne connais pas. Mais il y a un souci quand on entend et qu'on ne le fait pas. Yes. Je pense qu'à un certain niveau, chacun de nous, chacun des enfants de Dieu se doit de pratiquer la parole de Dieu. On le dit, médite-la jour et nuit. Il y a un sens à cette méditation. Parce que cette méditation nous apporte cette paix que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous affecteront. Il y a beaucoup de situations de ce monde qui viendront contre nous. Comme on l'a mentionné au départ, les épreuves et les tests ne finiront jamais. Amen. Où tu es dans une situation, où tu es en train de traverser la situation, où tu t'apprêtes à rentrer dans une situation. Donc, en tant que tel, nous devons d'être armés de la parole de Dieu pour répondre. C'est en cela que je disais qu'il est important d'être armé de la parole pour répondre. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir ta Bible sur toi. Aujourd'hui, on fait toutes les choses simples. Toutes les choses sont commodes. Tu peux ouvrir ton téléphone. Mais à quoi te sert ton téléphone? Tu peux download la Bible. D'autres ont leur Bible dans leur téléphone, mais ils l'utilisent pourquoi? Juste quand ils sont à l'église. On ouvre nos Bibles que seulement quand on est à l'église. Et quand on rentre à la maison, on a d'autres actualités, on a d'autres activités. C'est pas ça la vie du chrétien. Yes. La vie du chrétien doit se résumer à pratiquer et à comprendre. Et quand tu parlais tantôt de comprendre la parole de Dieu, on peut la comprendre. Tu es assis à l'église, tu entends la parole. Mais quel est l'effet que ça fait dans ta vie? Elle est censée te transformer et transformer les personnes autour de toi. Parce que Dieu se sert de ses pasteurs pour influencer le monde, ces pasteurs que vous êtes, pour parler à son peuple, pour transmettre des messages. Ces elders aussi. Les elders, les diacres, les diaconesses. C'est ce à quoi on est appelé. On est tous appelés à évangéliser, à parler de Dieu partout où on est. Mais tu l'as mentionné tantôt, combien de fois nous parlons de Dieu où nous sommes? Je voulais inviter, c'est une prière, hein, c'est inviter le peuple de Dieu à encore, comme je le disais,
ne pas se figer à dire je ne connais pas, je ne comprends pas, aujourd'hui on me blâme parce que je n'apprends pas ou je ne veux pas lire la parole de Dieu, mais c'est de faire un mea culpa à certains moments et se dire j'ai peut-être manqué à l'appel de Dieu, j'ai peut-être manqué à me rapprocher ou à être intime avec le Seigneur dans sa parole. Il est temps que ça change. Amen. Je bénis Dieu pour vos deux illustrations qui nous amènent aussi dans le livre de Jean, le chapitre 15. Le pasteur Saint-Olivier l'a mentionné dimanche. Quand nous regardons les versets 1 à 5, il parle de la vigne. Et il parle aussi des sarments. Et comme vous venez de dire, tout sarment qui ne produit pas de fruits, il dit quoi? Il sera retranché et jeté au feu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, moi, quand j'écoute pasteur Landré, Elder Gibet, je me pose cette question-là. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de produits, de fruits. Et il va plus loin. Il dit, Dieu parfois nous fait passer même par des épreuves. C'est ce qu'on appelle émonder l'arbre. Émonder un arbre, ça fait mal à l'arbre. S'il avait la bouche pour parler, il vous aurait dit que ça lui fait mal. Donc, même parfois, les épreuves sont faites pour nous préparer, afin qu'après, nous puissions... Il dit, quand il est émondé, il produira encore plus de fruits. Mais, pasteur Moses, là, le fruit, là, c'est pour qui? Ben, justement, quand on parle... Moi, ici, le fruit dont je vois, je fais allusion à ce que vous dites. Yes. Gagner des âmes. Parce que quand nous arrivons au verset 15 et 16, il précise bien. L'un de vous l'a pensé que c'est vous qui m'avez choisi. Yes. En fait, ce que je suis en train de réaliser, c'est que nous sommes très égoïstes. Dans quel sens? J'ai demandé le fruit, c'est pour qui? Parce que un arbre ne consomme pas son fruit. Yeah, tout à fait. Yeah. Ça veut dire que Dieu veut t'emmener à un niveau où tu as une bénédiction pour les autres. Yeah. Donc, si ça, ce n'est pas ta motivation, parce que c'est ça le souci ou bien le fardeau que Dieu met dans le cœur de ses enfants. Oui. Parce que nous sommes au temps de la réconciliation. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'évangile s'appelle l'évangile de la réconciliation. Oui. Donc, quand toi, tu viens que pour recevoir, on doit prier pour toi, on doit t'imposer la main, on doit prier pour toi, on doit t'imposer la main, et que toi, tu n'es pas une bénédiction pour quelqu'un. Ça cause problème. Mais tu es en danger. Tu es sérieusement en danger. Yeah. Et ça, c'est... Parce que ce que tu viens d'expliquer, c'est quoi? C'est ça le cycle. L'eau, la neige tombe, ça féconde, ça remonte à Dieu. C'est ça. Mais toi, tu reçois, tu bloques. Ça veut dire que toi, tu es contre le système de Dieu. C'est-à-dire, toi, à ton niveau, c'est bloqué. Donc, tu déranges le système de... Est-ce que tu comprends? Non, mais c'est ça. Parce que, vous voyez, il y a un élément qui dans le système sanguin, qui bloque des fois les artères. J'ai oublié le nom. Mais on parle de cholestérol. Mais ça tue. Vous comprenez un peu? Donc, tu es en train de te tuer à petit feu parce que ta vie chrétienne n'est pas productive. Et le diable est tellement malin. Parce que tu vas regarder seulement certains accomplissements qui n'ont rien à voir avec le royaume. Et tu penses que tu es en train de réussir dans ta vie chrétienne. Tu penses que tu es arrivé là. Alors que si la voix de l'esprit te rappelle, mais au fait, toi, tu fais quoi pour moi? C'est là que tu vas te rendre compte que tu es dans un sérieux danger. Enfin, pour ceux qui sont appelés de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas les pasteurs. C'est pour ça que je dis toujours, nous sommes une nation de sacrificateurs. Et la Bible dit quoi? Que à tous ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas aux pasteurs qui l'ont reçu, non. Quand il dit, vous recevrez une puissance, Actes 1:8, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il ne s'adresse pas aux pasteurs, non. Vous serez mes témoins. C'est
toute personne qui a reçu l'Esprit de Dieu, là, tu es un témoin de Christ. Donc, tu es supposé apporter. Et comme tu as reçu l'Esprit, l'Esprit, justement, t'aide à mieux comprendre la parole, te nourrir pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Amen, amen. Et c'est pour ça que le titre m'a intrigué, parce que ça m'a donné à réfléchir. Parce que la nourriture de ta destinée, ou la nourriture pour ta destinée, ça veut dire que tu peux te retrouver juste en train de manger, mais pas ce qu'il faut pour ta destinée. Et quand tu manges là, tu grandis. Tu es beau, tu es grand, tu es musclé, la vie va bien, tu vas qu'à tes occupations. Mais quand on te regarde, on ne voit... Ce qui est plus important, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Donc, si ce qui est plus important, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir, ça veut dire que c'est ce qu'on ne voit pas qui est important pour ton corps. La parole. Quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu ou une mission. Regardez Moïse. Toi, tu es prince en Égypte. Le sujet de prière de beaucoup de gens aujourd'hui. Tu es prince en Égypte. La plus grande puissance mondiale. Tu n'as pas de problème. Tout est géré. Tu as des gardes-corps. Tu as toute l'attention. Tu as les richesses. Tu as les territoires. Tu es prince en Égypte. Je ne sais pas si on réalise. Tu es le prince. Donc, tu es le prince d'Angleterre actuellement. Et puis, parce que tu as fait une petite faute, automatiquement, tu t'en vas dans le désert pour commencer à t'occuper des moutons. Ouais, démarrer une nouvelle église. Tu es prince en Égypte. Oh, et tu deviens berger. Non, regardez le décalage. Des fois, Dieu fait des choses qui font peur. Hein. Non, sincèrement. Donc moi, non, attendez. Moi, écoutez, moi je suis dans le gouvernement congolais, par exemple, tout près de Tshisekedi. Et puis Dieu me dit, écoute, fils, je t'envoie en Albanie, un pays pauvre. Ok? Il te dit que, bon, voilà, tu dois aller commencer une mission là-bas. Mais en ce moment-là, mon pasteur, tu vas demander, c'est quel esprit de Marie de nous, ou bien quel esprit des eaux, ou bien quel est ce démon qui vient me parler? C'est pas possible. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, ça ne peut pas être un appel de Dieu. Hein. Ah, bon, on peut Moïse, et la Bible dit que il a vu la richesse des pharaons comme, je ne sais pas, oh Seigneur Jésus. Il n'a pas valorisé cette position-là parce que la parole pour sa vie, c'était de délivrer le peuple d'Israël. Donc même sa position de prince, il n'était pas en paix. Il n'était pas à l'aise. Il devait absolument accomplir la mission de Dieu. Donc quand tu as une parole sur ta vie, c'est ta mission. C'est ce qui te guide. Une fois, l'apôtre avait parlé de ça. Comment quelqu'un, pendant 120 ans, tu fais que bâtir l'arche. Tu construis un bateau pour sauver des gens. Pendant 120 ans. Donc, toute ta vie, c'est ça ta mission. Quel est ton message? Quelle est ta mission? Quelle est la parole? Pourquoi est-ce que Dieu t'a emmené dans son royaume? Pourquoi tu es fils de Dieu? Quelle est la parole de ta destinée? Sur ce, je vais laisser les éminents dire leur mot de fin et puis on va prier pour la fin. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire au peuple de Dieu de prendre en considération tout ce qui a été dit. Vous avez une parole dans votre vie qui est votre nourriture de destinée. Vous êtes appelé à arroser cette parole-là par la méditation, par la prière. Et aussi, je vous exhorte à être une bénédiction pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Si la servante de Naaman l'a conduit à connaître le Dieu d'Israël, celle même qui n'a pas de nom, on dit la petite servante, mais elle a gagné l'âme d'un général. Yes. Donc toi aussi, tu peux faire pareil. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je terminerai par dire que notre faiblesse se retrouve loin de la parole de l'Éternel. Quand nous sommes ancrés dans la parole
et quand nous apprenons à comprendre, à écouter d'abord, à comprendre et à pratiquer cette parole, nous sommes des fruits, nous portons des fruits qui touchent des personnes autour de nous, qui sont censés transformer les vies des personnes autour de nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous nous devons de faire ce sacrifice. Les tentations, les épreuves résident dans nos vies. Elles continueront de résister à ces paroles. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, de surmonter ces épreuves pour être des témoignages de la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Je vais juste lire un passage biblique et vous laisser. Jacques 1, du verset 22 au verset 25. Retenez ça. Jacques 1, du verset 22 au verset 25. On peut commencer au verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique, pour revenir à ce que Elder JB disait, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce qu'il y a une question? Ah, ok, vas-y. Je voulais basculer en arrière sur la stagnation spirituelle. Donc, considérons le fait que la personne, on va dire quoi, marche dans la volonté de Dieu ou encore abandonner toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu, mais qu'à un certain moment de sa vie, a l'impression qu'elle est satisfaite du niveau spirituel où elle est. Pensez-vous qu'il peut y avoir l'implication d'un esprit d'assoupissement ou d'endormissement dans sa vie spirituelle? Parce que on peut essayer de voir un peu des deux côtés en fait. Ce n'est pas seulement parce que la personne ne fait pas les actions qui ne glorifient pas le nom de Dieu, mais est-ce qu'il peut aussi avoir l'implication d'un esprit d'assoupissement ou d'endormissement qui fait en sorte que la personne ne progresse pas spirituellement? Ok. Puisque mes éminents hommes de Dieu me laissent la parole, je vais essayer de répondre à la question. Ok? Donc, qu'est-ce que tu appelles évoluer spirituellement? D'accord. Ce que je comprends par là, c'est quand on accepte le Seigneur, comme l'apôtre le disait un jour, on n'est pas encore fort ou encore on n'est pas encore à même d'opérer des miracles, d'avoir des visions et tout ça. Donc, dans le processus où tu grandis, où tu commences à méditer, passer du temps dans la présence de Dieu, développer une intimité avec le Saint-Esprit. C'est ce que j'entends par grandir spirituellement, où tu commences à t'intéresser, à méditer, à passer beaucoup du temps dans la présence de Dieu, à aimer Jésus. C'est ce que moi j'entends par développement spirituel. Ok. Bon, à cause du temps. D'accord. Ce qui te pousse à devenir chrétien, c'est parce que tu as compris, n'est-ce pas? C'est parce que tu as eu la foi. Tu sais qui est Jésus, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Donc tu es racheté, tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau, n'est-ce pas? D'accord. Donc maintenant tu es chrétien, tu es sauvé, tu n'as pas de péché. Ok, tu es réconcilié avec Dieu. Tu as son esprit. D'accord? Donc, tu apprends à grandir avec la parole de Dieu. Les enseignements te font grandir.
Mais les enseignements qui te font grandir, là, ça vient avec des signes pour montrer que tu es en train de grandir. Marc 16, verset 16 dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Tu comprends? Voilà. Maintenant, pour manifester ces signes, c'est sûr que ça peut prendre un peu de temps, mais ça ne va pas prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pour quelqu'un qui étudie la parole, qui médite, même dans ta vie de tous les jours, tu vas voir que tu vas prier pour des sujets, tu vas voir les résultats. Tu vas voir que tu vas édifier des gens à côté de toi. Donc, tu es en même temps aussi une bénédiction pour les personnes autour de toi. Tu vois, tu vas à l'école, tu rencontres des gens, tu vois, tu auras cette envie-là de leur parler de Christ. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas voir quelqu'un qui est peut-être malade. Automatiquement, tu auras envie que cette personne-là guérisse. Donc, ton évolution spirituelle, ce n'est pas seulement pour que toi, tu reçoives, non. Mais tu vas voir que ce que tu reçois, tu as envie de donner. Et la première chose, c'est ce que tu as reçu en Jésus, là. C'est pour ça que tu es d'abord évangéliste. Parce que tu as rencontré la solution du monde. Donc, tu veux présenter ça aux gens. Parce que tu es autour des gens, tu vois qu'il y a des gens qui souffrent. Tu vois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Ça t'interpelle en fait. Tu comprends? C'est vrai que tu ne peux pas faire certaines choses à un certain niveau, mais même à ton petit niveau, selon toi, ça va t'étonner que par tes mains, Dieu peut faire de grandes choses. Seulement, il faut avoir la foi pour poser des actes. Sinon, tu ne peux pas savoir que tu es en train de grandir. Vas-y. Je voulais juste ajouter quelques éléments, juste pour te donner cette image-là. Parfois, nous recevons le Seigneur. En fait, je vais utiliser le psaume 1 comme il a dit. Quand tu reçois le Seigneur, le premier verset là te montre ce que tu dois abandonner, donc tu rejettes tout. Verset 2, tu aimes sa parole, tu demeures dans sa parole. Le verset 3 maintenant, tu dois produire de fruits. Mais lorsque tu ne produis pas ce fruit-là, et tu es né de nouveau, ta croissance spirituelle évolue, mais tu restes dans ta zone de confort. En ce moment-là, peut survenir une persécution. Pour que Philippe devienne une bénédiction pour les Samaritains, il a fallu que la persécution soit suscitée à Jérusalem et que les disciples soient éparpillés. Et à partir de leur éparpillement, on retrouve Philippe à Samarie. Or, aucun d'eux ne voulait aller à Samarie. Pourtant, le Seigneur avait bien dit, dans la nourriture de leur destinée, il dit, vous serez mes témoins, ici à Jérusalem, en Judée, et ensuite en Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Et même l'extrémité de la terre, ils ont refusé. Il a fallu encore que Dieu suscite un certain Paul pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pour dire quoi? Quand tu grandis, make sure, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Sinon, la persécution aussi va venir. Souvent, on voit des choses qui se gâtent autour de nous. On pense parfois même que c'est l'ennemi, tout ça. Bon, tout ne vient pas forcément de l'ennemi. Parfois, ça vient de notre non-obéissance. Yes. C'est-à-dire ton appel peut te combattre. Tu comprends un peu? C'est clair? Tu as compris? Hein? Simplement, c'est quel que soit ton niveau spirituel, quand tu dis que tu es chrétienne, tu dois pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un. Maintenant, il y a des niveaux pour ça. On ne te dit pas d'aller commencer un ministère. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, je veux comprendre. Si Dieu veut qu'elle commence un ministère, ça va commencer petit. Ok, bon. Je veux en fait saisir le fond de ta pensée en fait. Plutôt
basé dans l'intimité, en fait, où tu te sens insatisfaite spirituellement. Tu as envie de plus, mais en même temps, tu te sens stagné. Tu as l'impression que tu n'avances pas, en fait. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'extérieur, être une bénédiction pour quelqu'un, mais c'est surtout dans l'intimité. Donc, toi-même, tu sens que tu n'as pas assez. Voilà, je sens que je n'ai pas assez. Je sens qu'en même temps, je fais des efforts, mais ce n'est pas assez, en fait. Ok, ok. Ça peut être vrai, mais comme ça peut être aussi la peur des fois. La peur, j'essaie de développer. Tu vois, ça peut être la peur parce que à tes yeux, tu peux penser que tu n'es pas prête pour faire certaines choses, des fois. Je te dis honnêtement, ça c'est expérience personnelle. Tu vois un peu? C'est-à-dire que, par exemple, ta roommate tombe malade, ok? Et puis, tu peux prier pour elle, n'est-ce pas? Tout de suite, tu appelles le pasteur. Mais tu peux prier pour elle. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est être une bénédiction. Dans tes temps de prière, tu peux te mettre à prier pour moi. Il ne faut pas seulement prier pour toi. Ça, c'est une bénédiction que tu as pour le corps de Christ. Tu comprends? C'est-à-dire que dans ton évolution spirituelle, tu es obligé d'être une bénédiction pour les autres. Il n'y a rien à faire. OK? Il y a une main. Une autre question là-bas. Ah, ok. All right. S'il n'y a pas de questions, on va... Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, on se voit vendredi pour la prière. On est toujours en ligne. Non, c'est bon, c'est coupé. On est toujours en ligne. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci. Et puis, on se voit vendredi pour la prière et dimanche pour le culte. Voilà. Encore une fois, merci. Que Dieu vous bénisse.